Merci Monsieur de Rugy. La parole est à Madame Jeanine Dubié pour le groupe RDP. Merci Monsieur le Président. Nous saluons la méthode du gouvernement, soutenue par une grande partie de sa majorité. Cette approche est bienvenue et démontre un vrai changement de méthode sous l'actuelle majorité, une méthode fondée sur le dialogue social. Le progrès social ne saurait être acquis durablement par la force ou la violence. Ce dialogue montre aussi qu'il est souvent absurde d'opposer salariés et entrepreneurs. Le clivage ne devrait pas être entre salariés et entrepreneurs, il devrait être entre deux visions de l'entrepreneuriat. Une vision motivée par la rente et la recherche de profits inconsidérés, nous la combattons. Une vision basée sur le désir d'entreprendre tout en respectant les droits de ceux qui contribuent à l'activité, nous l'encourageons. Le dialogue social n'est toutefois pas l'unique avancée de ce projet de loi. Il y a l'extension d'une complémentaire santé, il y a la mise en place de droits rechargeables à l'assurance chômage, il y a une plus grande taxation des contrats courts, une plus grande sécurisation de l'emploi au travers de l'individualisation de la formation et le durcissement de la réglementation régissant le temps de travail. On ne saurait néanmoins balayer d'un revers de main les critiques qui ont été émises à l'encontre de ce projet de loi. Des craintes partagées par les députés du groupe des RDP. Les nouvelles procédures de licenciement collectif posent question, la réduction des délais de prescription également, l'homologation des plans de sauvegarde de l'emploi sont aussi une source d'inquiétude. Et si le législateur a choisi de faire confiance aux partenaires sociaux, il lui faudra être vigilant sur la mise en place de ces dispositifs. Toutes les évaluations demandées par le Parlement ne devront pas rester lettre morte, car seules ces évaluations nous permettront, si besoin en est, d'ajuster les mesures prises. Par ailleurs, je me réjouis, Monsieur le Ministre, que la commission mixte paritaire ait retenu la présentation par le gouvernement au Parlement d'un rapport sur les modalités d'application de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 au personnel des chambres consulaires. Et je vous remercie, Monsieur le Ministre, d'avoir pris en compte cette particularité. Nous arrivons à la fin de l'examen de ce texte. Les députés radicaux et la majorité des députés du groupe de RDP le voteront, car nous sommes convaincus qu'il est nécessaire que l'économie française puisse mieux s'adapter aux mutations économiques. Il faut que les entreprises aient des alternatives aux plans sociaux.